Bonjour, bien-aimés, shalom. C'est encore moi, le pasteur Denis Ilosson, votre frère. Je vous salue tous au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie vraiment beaucoup toutes les personnes qui sont venues à l'église CMC Arkevinti francophone à Winterthur, dans le canton de Zurich, en Suisse, pour suivre mon premier témoignage dont le thème principal est de l'armée d'Isaïe à l'armée de l'Éternel. Et le sous-thème était Dieu a donné d'autres hommes à ma place. La Bible est en train de nous dire que lorsque vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pour ceux qui ont suivi ce témoignage, ils ont vu comment le Seigneur m'avait parlé par le biais d'une personne. Et j'étais trop sensible à la voix de Dieu et j'avais compris que le Seigneur qui parlait avec une voix autoritaire pour m'empêcher d'aller au Congo-Brazzaville, où mes amis m'attendaient pour que nous puissions prendre l'avion après la chute du régime de Mobutu pour nous envoler vers le Togo. Je suis resté et la guerre avait éclaté de l'autre côté et ça fait beaucoup de morts. Et je suis sorti du pays et j'étais arrivé en Suisse. Pour ceux qui ont suivi les témoignages est sur YouTube aussi. Alors pour le deuxième témoignage, c'est dimanche. Il y aura de bonnes choses que vous allez suivre. Donc c'est-à-dire c'est dimanche le 26, si je ne m'abuse pas, juillet. Il y aura de grandes révélations aussi, toujours le même thème, de l'armée de Mobutu à l'armée de l'Éternel, parce que jusque-là, vous n'avez pas su comment je suis devenu le serviteur de Dieu et comment j'ai été enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Mais le sous-thème est j'ai vu Lucifer, le diable et Satan face à face. Donc je l'ai vu, il était en face de moi, ici dans ce pays helvétique, ici en Suisse, dans le canton de Zurich, précisément dans la ville de Zurich. Je l'ai vu personnellement. Alors juste pour introduire donc ces témoignages, je vais lire quelque chose rapidement. C'est dans 1 Timothée 6, verset 7. Je vais m'arrêter, je crois, au 10e verset. Donc je commence avec le verset 9, excusez-moi. Que dit la parole de Dieu? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10e verset. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étaient possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Alors je vais dire ceci, comme la Bible est en train de nous dire ici, que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. C'est-à-dire, si tu veux être dans les tourments, tu veux vivre des moments difficiles dans ta vie et que tu veux vraiment te secouer de toutes parts, de tous côtés, aie seulement l'amour de l'argent dans ton cœur. C'est ce qui m'était arrivé. Quand je suis arrivé en Suisse en 1999, donc c'est-à-dire 2 ans après, je recevais des coups de fil de mes amis qui étaient en Belgique, en France, qui me disaient: ah oui, mais Denis, toi, comment tu peux rester dans un tel pays, en Suisse, qui est hermétiquement fermé? Ça serait mieux que tu puisses sortir de là, pour que tu puisses t'en sortir, viens en France ou bien va en Belgique, là où vraiment beaucoup de notes sont là-bas, tout ça. Alors je n'avais pas de conviction pour le faire, mais je vous dis, le nouvelle que je recevais de mes amis et frères qui s'en sortaient bien en Europe, ça m'a mis dans le tourment. C'est-à-dire, je me posais tant de questions. On me dit: non, mais tu sais, ton frère et ton ami Tel Ozemanga, il a acheté telle ou telle villa, il a acheté telle Mercedes, il a acheté tel véhicule, tout ça. Ton ami Lili Lumande, que je salue, qu'on appelle affectueusement LLD, a fait ceci, a fait cela, tout ça. Et moi aussi, je m'étais dit: mais si mes amis s'en sortent, c'est-à-dire moi aussi, je peux bien m'en sortir ici. Et
je vous dis, je disais toujours à mon épouse que non, mais dans les jours qui viennent, il faut que je gagne des millions, il faut que je t'achète une compresseur, il faut que je t'achète une telle maison et des trucs comme ça ici en Europe et tout ça. C'est là où j'ai ouvert moi-même la porte et c'est ainsi qu'un jour, je me promenais avec mon épouse et à cette époque, on n'avait qu'une seule fille, donc notre première fille Priscilla, Ilosono. Et on était dans la ville de Zurich. Dans mon cœur, c'était rempli beaucoup de convoitises. Donc, il faut que j'achète la maison, j'achète des véhicules, beaucoup de trucs, tout ça. Et puis, je n'avais pas de paix, parce que la nuit, je ne dormais pas bien. Et il y a une voix qui m'encourageait dans ce sens-là pour dire non, oui, donc tu dois avoir de l'argent, tu dois avoir de maisons, tu as raison, il faut tout faire par tous les moyens pour que tu puisses avoir le bien matériel, des trucs comme ça. Mais je vous dis que ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la voix du diable qui me séduisait. Et puis un jour on s'est promené dans la ville de Zurich, nous sommes arrivés vers Stauffacher Platz, c'est là où il y a les différents trains qui viennent de différentes directions, se croisent ou stationnent aussi pour déposer les gens, et c'est là où les gens font des correspondances pour prendre d'autres trains et aller dans d'autres directions, et c'est là où moi j'étais là. Je vais vous dire une chose, vous allez rire, c'est juste une introduction par rapport à ces témoignages, hein. Donc c'est pas vraiment les témoignages proprement dit, mais je le dis quand même. Et j'étais avec mon épouse et notre fille, je vois quelqu'un qui vient juste en face de moi. Et cette personne, il était d'une beauté incroyable, je vous dis. Je suis un homme et je sais différencier la beauté, des choses comme ça, tout ça. Alors, je m'étais dit, je me suis dit, mais qui est cet homme qui vient comme ça? Je vous dis, d'une beauté sublime, d'une beauté extraordinaire. Et il venait en face de moi, cet homme me dit, je vois que tu as des problèmes, je suis venu pour finir tes problèmes, donc viens sur moi et je ferai de toi aujourd'hui même multimillionnaire en dollars. Multimillionnaire en dollars, me dit cet homme-là. Et puis subitement, je sens dedans de moi, c'est comme si un esprit est entré en moi, et cet esprit donc m'a fait révolter. Et je lui pose la question, qui es-tu? Es-tu Jésus-Christ pour faire de moi multimillionnaire? Est-ce que toi tu es un Dieu, toi? Et cet homme-là, il était là, il me fixait le regard. Il était bien habillé, pantalon beige, en plein été, chemise blanche avec manchette, montre Rolex impériale fond bleu, or massif, et belles chaussures donc en bas, tout ça. Et lui-même, donc, il ressemblait, je ne sais pas à quoi, mais je vous dis, je suis un homme, mais j'étais en face de quelqu'un qui je me suis dit, mais tiens, mais ça c'est quelle créature comme ça? Et cet homme-là ne voulait pas me quitter. Après lui avoir posé la question, je lui dis, mais tu ne veux pas donc quitter ici? Je te dis, si tu insistes et que tu restes là, je vais te cogner. Je lui dis ça. Et puis je vous dis, il y avait plein de gens qui suivaient donc la scène. Comment je m'adressais à cet homme-là? L'homme ne veut pas toujours quitter. Je lui dis, monsieur, est-ce que toi, tu comprends les choses, tu ne comprends pas? Donc, je te dis que je ne te suis pas, je ne viens pas avec toi. Tu n'es pas Jésus-Christ, tu n'es pas Dieu, et tu ne peux pas faire de moi multimillionnaire en dollars. Et je t'ordonne maintenant de partir. Si tu ne pars pas, je vais te tenir maintenant, donc je te cogne. C'est ainsi que l'homme va se déplacer et il va traverser. Pour les gens qui connaissent cet endroit-là, il y a un endroit où le tram 7 s'arrête, et puis de l'autre côté, il y a deux voies, et la voie qui va vers la direction des lacs là-bas. Donc va traverser, et je vois juste à côté, il avait mal garé sa Mercedes. Mercedes compresseur nouveau modèle, et donc c'était une grosse cylindrée et de couleur grise, et l'homme était là. Je vous dis, il a commencé à crier, il dit, mais monsieur, je te dis que je veux finir maintenant de mettre fin à tes difficultés financières. Viens, je fais de toi multimillionnaire en dollars. Je lui dis,
tu n'écoutes pas toi. Donc je te dis et tu continues toujours à insister. Tu vas voir maintenant. C'est là où je laisse ma femme et je laisse les enfants et je vais faire le pas vers la personne. Juste l'introduction. Qu'est-ce qui va arriver après? Venez suivre ce témoignage à l'église CMC Arc-Viti, c'est-à-dire l'église donc dans laquelle je travaille avec le Suisse, dans la ville de Winterthur. Vous venez ce dimanche, le 26 juillet 2015 à 14 h pour suivre l'intégralité ou suivre donc en live le témoignage. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de révélations que j'ai à vous donner et je souhaiterais que vous ne manquiez pas. Alors, ce que moi je vais vous dire, la tentation, la Bible nous dit que Dieu ne peut tenter personne et lui-même ne peut être tenté. Alors, souvent nous sommes tentés lorsque dans nos cœurs, il y a la convoitise. Juste une exhortation. Vous qui me suivez, faites très attention. Quand dans le cœur, dans votre cœur, il y a la convoitise et que vous voulez avoir quelque chose, sachez-le bien que Dieu le voit. Dieu sait que dans le cœur, il y a un mal qui est entré. Et la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible nous dit aussi que au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je vous dis, lorsque nous murmurons, lorsque nous sortons des choses, surtout par rapport à la convoitise de l'argent, je dois voir ceci, je dois voir cela. Il y a deux êtres spirituels qui vous attendent. Il y a Dieu qui vous attend et il y a aussi le diable. Alors comme Dieu, tout ce qui est négatif, il ne peut rien faire, à moins qu'il vous fasse grâce pour vous en délivrer. Souvent c'est le diable qui en profite pour amener des choses pour vous proposer. Mais derrière cette proposition, il y a la mort. C'est pourquoi la convoitise n'est pas bien. Dieu a dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, c'est bien les choses qui lui appartiennent. Dieu sait pourquoi il dit cela. Parce que c'est quand il y a la convoitise, la tentation va venir. C'est ce qui m'était arrivé. Je vous aime beaucoup et que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions nous retrouver. Partout où vous êtes, que vous soyez en dehors du canton de Zurich, je lance un appel. Je vous invite donc cordialement, venez au culte de ce dimanche afin que nous puissions adorer Jésus-Christ et suivre ces grands témoignages. Ce n'est que deuxième sous-thème, il y en a plusieurs. Donc il y aura des grandes surprises. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.